Vous avez intérêt d'avoir des photos de fous furieux, parce que c'est les 5 meilleurs visuels qui vont apparaître ici. Ça arrive quand ça? Ça c'est aux US déjà ou c'est pas encore? Ouais, c'est déjà aux US. La première photo, son objectif, c'est d'améliorer son taux de clic. Les photos de 2 à 5. C'est quoi la différence entre ciblage et termes de recherche? Quelqu'un qui a acheté sur Amazon mon produit de telle période à telle période, alors tu lui envoies un coupon avec ma publicité dessus. Parce que moi, je savais que quand il y avait une rupture de stock, la pub s'arrêtait. Je savais que quand j'avais plus la buy box, la pub s'arrêtait. Bah maintenant, non, elle ne s'arrête plus. On va passer à la question putaclic. Qu'est-ce que tu penses des formateurs qui ne vendent pas sur Amazon? Tu te morfonds et tu restes dans ton coin. Soit en fait, et ça a été mon palliatif, c'est de mettre en déséquilibre. Aux États-Unis, tu peux faire des ciblages du style je veux une femme habitant Washington et sa petite couronne et aimant le jardinage ayant un revenu entre 35 et 50 000 $. Et tu peux aller même lui dire bah tiens, elle aime plutôt des culottes rouges, etc., etc. Là, t'as aucun sujet. Hein. Salut à tous et bienvenue dans la grosse tête de Cyril, le podcast où on rentre dans la tête de Cyril Benz pour comprendre et simplifier ce qui s'y passe. On va parler e-commerce, IA, des découvertes de ouf, on va parler plein de choses comme ça. Cyril, déjà, comment tu vas? Fatigué, j'avais ma gueule. Ouais, ça fait, en fait, je me dis que ça fait très prétentieux comme émission, mais en fait, c'est juste pour partager de la valeur, hein, pas juste de parler de ma tête. Ouais, c'est pour déconner un petit peu. Si, mais du coup, j'étais en train de me dire, ouais. Non, c'est pour déconner un petit peu, pour se prendre au sérieux, mais en gros, on s'appelle parfois comme ça, et je te dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans la grosse tête de Cyril parce qu'on parle de plein de trucs de geek et tout, et le but, c'est de faire cet appel-là, mais en public. Du coup, là, juste avant, on discutait, tu me parlais de Amazon Lens. Tu m'as dit, c'est une découverte de fou. C'est quoi? Ouais, c'est une tuerie. C'est une tuerie. En fait, j'en ai parlé dans le Prime News de lundi. Ça fait un mois qu'on le teste. J'ai eu la chance d'avoir deux clients qui ont pu optimiser ça, et j'ai une dizaine de potes à moi ou de copines à moi aux États-Unis qui ont l'opportunité d'avoir en fait cette mécanique-là. Amazon Lens, c'est quoi en fait, pour faire simple? Je sais pas si vous avez vu des pubs Samsung où en fait vous avez sur la pub quelqu'un qui fait j'entoure un objet et ça fait la recherche. Non, j'ai pas vu. Alors, je vous partage l'écran. Donc, Amazon Lens, ça se présente de cette manière-là. C'est-à-dire que dans toutes les applications mobiles qui vont arriver maintenant aux États-Unis, on va avoir ce petit logo-là. Ouais. Ce petit logo-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes tous en train de parler de RSGP. Vous êtes tous en train de mettre en fait un système qui est sur les médias. Si je vous présente ça, vous allez commencer à comprendre pourquoi ils vous mettent cet outil-là en place. Hop. On va aller sur un compte, on va aller sur... Donc, vous avez dû tous remarquer, en fait, qu'on vous demande, depuis la RSGP, en fait, de rentrer dans ce qu'on appelle le gestionnaire d'image. Le gestionnaire d'image, en fait, ça fait presque 6 mois maintenant que ça existe aux États-Unis. Ça commence à arriver, en fait, en France. C'est votre capacité, donc, à intégrer... Donc, c'est un énorme outil hein, qu'il faut vraiment que vous ayez, que vous maîtrisiez. Toutes les formations qui ont la création en fait de fiches produits devraient avoir ça en remise à jour automatique. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez gérer toute votre base média, photo, avec la capacité de faire front, style, back, toutes les photos d'argumentaire, d'accord, et les photos de sécurité, etc. Donc il y a énormément de photos. C'est là où vous pouvez mettre vos photos de pays, etc., etc. Plus vidéo, plus modèle 3D. Pour rappel, le modèle... Attends, excuse-moi, désolé, je t'interromps. Tu as dit les photos de pays. Les photos de pays, ils se chargent dans la partie uploader des images. C'est une nouvelle partie où tu peux uploader des photos différentes par pays. Mais en fait, comme ça va se mettre à jour, là, tu vas pouvoir gérer, en fait, pour un produit, toutes ces photos de pays au fur et à mesure. Ok. À l'intérieur de ça. Là, pour l'instant, on est sur la marketplace France, d'accord? Et donc, à l'intérieur de ça, tu as la capacité, en fait, de gérer. Alors, c'est juste un détail technique, et tu vois, tu as énormément de capacité à mettre des... Donc, tu as les PT, les TT, les PS. Pour rappel, hein, tout ce qui est PS, ici, là, c'est vos photos RSGP, c'est-à-dire étiquettes, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, ils vous apprennent maintenant à dire, vous les stockez correctement avec les bons argumentaires en face, vidéo comprise, modèle 3D compris. Pour rappel, les modèles 3D, vous pouvez les faire vous-même avec l'application du Seller Central que vous avez sur mobile. La prochaine arrivée, ça va être pour vous Lens. Lens, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout stocké, donc pour l'instant c'est sur les US, ça va permettre plusieurs éléments. Premier élément, quand ils font les recherches produits maintenant aux États-Unis, vous avez en fait les 5 meilleurs visuels, les 4 meilleurs visuels, pardon.
Ce qui veut dire que vous avez intérêt d'avoir des photos de fous furieux, parce que c'est les 5 meilleurs visuels qui vont apparaître ici. C'est pour ça, pour l'anecdote, que tous ceux qui ont la formation de Decryptia, où en fait on fait de l'analyse, le célèbre Jean-Jacques, Jean-Paul, machin, etc., où en fait on fait de l'analyse de photos. Moi, je le fais passer en analyse photo par Claude, puisqu'en fait c'est une IA qui est basée sur le modèle Rufus, qui est ici. C'est Rufus qui est derrière là. Mais en gros, déjà, la première chose, c'est que tous vos visuels sont en visuel de suggestion. C'est plus le mot-clé, c'est le visuel qui va accrocher. Donc déjà, ça change le game de la recherche. Attends, en visuel de suggestion, tu tapes ta recherche et tu as le visuel qui s'affiche directement en haut. Ces 4 résultats-là. Ok. Donc déjà, en fait, on a un mot-clé et c'est les meilleures photos. Ok. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on peut rajouter, en fait, en fonction des textes où on veut sur les images, qui vont apparaître, en fait, dans notre recherche. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit canapé bleu, ça remettra canapé bleu à cet endroit-là. Ok. Troisième recherche. En gros, on va se retrouver avec une recherche qui est comme ça, mais en mieux, pour faire simple. C'est-à-dire que tu cherches une robe, par exemple, tu cherches une robe courte, on te propose plusieurs visuels de robes courtes, tu dis, moi, c'est plutôt ce style-là. Ouais. Autant te dire que tu as intérêt d'avoir chargé correctement toutes tes photos pour représenter le style de tes meilleurs concurrents. Parce que si tu le fais pas, t'es dedans. Ça arrive quand, ça? Ça, c'est aux US déjà ou c'est pas encore? Ouais, c'est déjà aux US. Ok. Alors, c'est en bêta-test pour l'instant c'est une bêta-test qui est sur 10 000. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un client sur 10 000 de l'application mobile qui l'a. Donc, c'est pas encore des normes tests. Donc ça va généraliser, quoi. Mais ça va aller très, très vite. Mais attends, même les vidéos maintenant sont intégrées. C'est-à-dire que les vidéos que tu fais vont servir, en fait, dans les recherches. Et pour rappel, je te l'avais expliqué la dernière fois, si vous regardez le dernier dans la tête, quand on était sur Amazon et que je vous disais attention, ça va nous claquer à la tête, quand on est sur les meilleures ventes, on s'aperçoit qu'ils ont de plus en plus les vidéos en entrée. Donc, tu as les photos, mais maintenant, tu vas avoir en avant les vidéos. C'est un truc de fou furieux, regarde. Tu vois, ici, meilleure vente en jardin, tu as celle-ci avec une vidéo. Celle-ci n'y est pas, et tu n'en as eu qu'une autre. Tu as celle-ci. Donc, quand ils vont faire de la recherche vidéo, ces deux-là seront prioritaires. Et troisième élément, mais qu'alors là, tu rigoles. C'est que tu as intérêt d'avoir prévu tes photos de telle manière à avoir tout ton catalogue dedans. Parce que, en gros, chacune des photos, quand tu fais par exemple ton photo de canapé et que tu as ta table d'angle sur le côté, en fait, vaut mieux que ça soit ta table d'angle à toi et pas la table d'angle du concurrent. Parce que si le mec te dit, moi, tiens, cette table-là, je la voudrais, il l'entoure. Ah ouais, non, mais quand les gens vont être habitués, c'est un truc de fou furieux, quoi. Donc là, attends, là, je suis en train de visiter une fiche produit et j'ai la photo du produit. Je peux entourer une partie de l'écran pour chercher des choses qui ressemblent à ça. C'est ça, qui sont dans le contexte. Donc sur les photos lifestyle, c'est là où il faut faire attention à... Voilà, et de mettre tout en catalogue, en fait. Ok. Et ça, en fait, c'est en train d'arriver, mais comme une balle de fusil. Donc nous, on était tous concentrés sur, on fait des recherches par mots-clés, machin. Bah, maintenant, en fait, tu as de la recherche par image et par vidéo. C'est ouf. Donc ouais, faut avoir des bonnes fiches produits avec des bonnes images, des bonnes photos. Tu as des conseils pour ça? Tu as des conseils pour améliorer sa fiche produit, avoir des bonnes images, des bonnes vidéos? Déjà, d'avoir des bonnes images, c'est soit tu sais vraiment faire des photos, et auquel cas, ça va, soit tu demandes à un professionnel de la photo de te les prendre, mais tu les demandes à un photographe professionnel, pas toi. Soit tu prends ma formation faire des photos, soit en fait, le sujet, c'est que tu demandes à une IA de le mettre en place, et cette IA va être capable de t'analyser ta photo et ton argumentaire en fonction, en fait, de trucs. Donc, la préco qui est à faire, mais c'est toujours la même. C'est, vous lancez votre fiche produit une première fois en pensant que vos photos sont bonnes, de 1 à 6, une à 6 photos. Pour faire simple, la première photo, son objectif, c'est améliorer son taux de clic. Donc, en gros, c'est elle qui doit attirer le chaland vers votre fiche produit. Les photos de 2 à 5, généralement, elles sont là pour ce qu'on appelle les plus-values et les éléments de différenciation. Donc, plus-value et éléments de différenciation, c'est quoi la différence? Plus-value, c'est ce que vous faites aussi bien que les concurrents, si ce n'est mieux. Différenciation, c'est ce que vous faites tout seul par rapport aux concurrents. Donc, généralement,
deux possibilités, soit vous êtes dans une stratégie agressive, votre faux de 2, c'est l'élément de différenciation en disant « moi je fais ça et les autres le font pas » et après tu reviens dans les éléments de plus-value. Soit tu vas comme tout bon commerciaux de base en disant « je vous rassure parce que je suis un nouveau fiche produit, vous me connaissez pas trop, je vous montre que je fais pareil que les autres aussi bien ». Première chose, ou mieux. Et le dernier, c'est l'élément de finition, en fait, qui est l'argument en faire. Voilà la différence que j'ai. Je te prends un exemple des bandes élastiques fitness. Tu vas expliquer que elles sont de bonne qualité, anti-allergéniques, qu'il y a différentes forces, etc. Donc ça, c'est la même chose que tous les concurrents. Et ta dernière, en fait, c'est dire, et à propos, vous avez 2 heures, en fait, d'exercice vidéo, en fait, faites avec 5 influenceuses. Ça, c'est la mécanique. Et la 6e photo, pas le 7e média, mais le 6e photo, elle est là soit pour faire de la réassurance, soit pour renvoyer sur votre catalogue. Renvoyer sur le catalogue? Oui, parce qu'en fait, tu te souviens, dans le cycle client, le cycle e-commerce, tu as notoriété, engagement produit. La plupart des gens connaissent leur catalogue par cœur et ils se disent que le monde connaît leur catalogue par cœur, sauf que c'est pas vrai. Si tu prends mes 80 formations, il y en a personne qui connaît les 80. Bon, peut-être 2 ou 3. Pourquoi? Parce que c'est leur problème qu'ils vont résoudre avec une formation. En fait, quand on est sur un catalogue Amazon, on résout un problème, on rentre sur une fiche produit, on n'a pas idée qu'il y a un catalogue complet qui est autour. Et donc cette 6e photo, elle est là censée pour montrer qu'il y a du catalogue, en fait, qu'il y a d'autres choses qui sont complémentaires. C'est là où ça devient super intéressant, parce qu'en gros, la recherche à l'intérieur de cette photo va être super clean en disant « tiens, je veux ça ». Et ça va aller directement dessus. Et celle-ci, en fait, faut avoir d'éléments de réassurance. L'élément de réassurance de base, c'est 30 jours satisfait ou remboursé, puisque vous l'avez de manière obligatoire, mais essayez de le faire. Et le 7e média, c'est la vidéo, qui devrait normalement recompulser l'intégralité de tout ce que vous avez fait en argumentaire, mais de manière plus dynamique. Donc ça, en fait, c'est les éléments qui sont importants. Donc une fois que vous avez basé ça, vous savez que vous savez pas, que vous avez sûrement raté, et maintenant vous avez 1 an pour tout tester. Et en fait, le sujet, c'est qu'il existe des mécaniques pour faire ce qu'on appelle du split test A-B. En fait, vous allez tester votre photo 1, comparer à votre photo, en fait, photo 1, version A, version B, et vous allez regarder celle qui a le meilleur taux de clic, le meilleur taux de conversion. Et puis après, vous allez faire les argumentaires. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont lever les bras au ciel en disant « ouais, mais c'est long », sauf qu'en fait, quand vous gagnez, par exemple, ne serait-ce qu'un demi% en fait, de plus de taux de clic, c'est quasiment 50% de vente en plus quand même à isopérimètre. Et en fait, c'est quelque chose que peu de gens font et qu'ils devraient faire. Et donc, c'est là où les photos parfaites arrivent. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on commence à avoir un vrai gros plan média comme ce qui est passé là, c'est-à-dire, en fait, on a notre base média où on charge la base média, ce qui nous permet d'avoir, en fait, les notifications d'Amazon qui nous dit non, cette photo, elle est pas bonne, cette photo, elle est pas bonne, parce qu'il vous le renvoie, hein. Il y a tous les messages d'erreur, en fait, qui sont là. Ce qui vous prépare, en fait, vous préparez tout en base de données, vous chargez tout, et après, c'est A, B, A, B, A, B, A, B, et puis c'est parti, quoi. La base média, là, il y avait énormément de possibilités de photos. Le but, c'est que tu en charges plein et que tu puisses tester entre différentes, c'est ça. Okay. Mais en fait, c'est qu'à la rigueur, tu en charges plein, tu as tous les messages d'erreur qui te viennent d'Amazon, parce que Amazon va dire non, mais c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, parce qu'il y a plein de choses en fait qui... Ouais. Et il y a plein de gens en fait qui sont à 24 heures de l'arrivée de stock, qui commencent à mettre leurs photos, et ils sont avec 2 photos parce que les autres sont pas bonnes, quoi. C'est vécu la semaine dernière, hein, celle-ci. Hein. Ah ouais, ouais. Sur des comptes que tu accompagnes. Ah ouais, ils sont restés avec la première photo pour enregistrer. Les autres, ils n'avaient pas chargé. Quand ils ont chargé, Amazon leur a dit Osef. Là, on va passer à la section tuto. Ouais. C'est pas un très très bon tuto, mais répondre à une question qui revient souvent et que j'arrive peut-être pas forcément à bien expliquer, donc peut-être tu auras une meilleure explication que moi. C'est quoi la différence entre ciblage et termes de recherche? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ciblage et thème de recherche. Ouais. Alors, on va reformuler ça de manière un peu plus générale. Quand on va parler de publicité, de manière générale, hein, d'accord ? Une publicité, on parle de ciblage. Ça veut dire qu'on va dire à un système de pub, que ce soit Amazon ou n'importe quoi, qu'on veut cibler quelque chose. Généralement, c'est ce qu'on appelle, vous m'entendez souvent dire, de carrefour d'audience. Pourquoi ? Parce qu'un ciblage, c'est quoi ? On dit, à cet endroit, on veut mettre notre annonce parce qu'on pense qu'il y a des gens qui y passent et on veut être visible de ces gens-là. C'est pour ça que moi, j'appelle ça carrefour d'audience. Pour m'enlever de la tête, mots-clés. Pourquoi ? Parce que si je prends Amazon, par exemple, vous avez tous en tête les mots-clés, je vais utiliser juste ce terme-là, et les fiches produits. Mais en fait, vous êtes déjà biaisé dans votre tête parce que vous parlez de mots-clés et de fiches produits. Moi, je parle de carrefour d'audience. C'est-à-dire que moi, un carrefour d'audience, c'est quoi ?
Ça peut être un mot-clé, ça peut être un asine, ça peut être une catégorie de produits, ça peut être une expression de ciblage qui est beaucoup plus large, etc. Donc j'y reviendrai derrière. Ça peut être sur Amazon, personne ne le sait, mais en fait, ou très peu de gens le savent, une audience qui a visité telle fiche produit et qu'on veut en fait cibler autre part. Donc en fait, quand vous faites une pub sur un asine, vous vous dites, je fais de la pub sur cet asine-là. Moi, en mode display, je vais dire, je cible les gens qui visitent cette page-là, mais je veux faire de la pub sur eux partout. C'est pas la même chose en fait, et c'est pour ça que le terme ciblage déjà, dites-vous simplement qu'une règle, que ça soit sur du Meta, que ça soit sur du Google, que ça soit sur du Amazon, le ciblage, c'est vous mettez en fait votre annonce à un endroit où vous pensez que les gens vont passer et avoir un intérêt pour votre annonce. D'accord? Donc ça, c'est le ciblage. Donc quand on rentre dans le détail des ciblages sur Amazon pour être clair, vous allez à 80% des vendeurs Amazon utiliser en fait les ciblages, soit mots-clés, soit fiche produit. D'accord? Ça, c'est la première chose. Dans les ciblages mots-clés, vous avez 3 types de sous-ciblages. Un ciblage dit large. Large, ça veut dire que au moins un des termes des mots-clés doit apparaître dans le terme de recherche, on y revient derrière, dans le terme de recherche qui est saisi par la personne. Ça veut dire quoi? Imaginons qu'il y ait lampe torche en large. Il faut que dans le terme de recherche, donc imaginons lampe torche rouge, on va le prendre comme ça, il y ait au moins lampe ou torche ou rouge. Donc en large, vous allez apparaître, si quelqu'un tape lampe rouge, torche rouge. D'accord? Ciblage large, lampe torche. Ciblage expression, qui est beaucoup plus fin derrière. Vous allez dire, et il est intéressant pour nous dans la partie Amazon, c'est un ciblage en expression sur lampe torche. Ça veut dire que vous allez apparaître sur toute personne qui va taper lampe torche avec quelque chose autour, soit devant, soit derrière. L'intérêt pour vous, en fait, c'est d'identifier quels sont les termes de recherche, c'est-à-dire les mots-clés qui sont saisis par les gens, d'accord, qui vont avoir un impact sur du clic et de la vente pour vous. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce ciblage expression, c'est que ça vous permet de capitaliser sur ce qu'on appelle l'autocompletion d'Amazon. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais repartager mon écran. Ah ben, je l'ai déjà partagé, je suis désolé. Là, l'autocompletion d'Amazon, c'est ça. D'accord? Ouais. Vous tapez lampe torche et en fait, Amazon vous dit ou propose à vos clients tous ces carrefours d'audience-là. Ces carrefours d'audience ont été en fait évalués par Amazon comme bankable, c'est-à-dire qu'il y a eu du trafic qui est dessus et il y a des ventes qui sont faites dessus. C'est ce qui juge pertinent. Donc vous, quand vous faites un ciblage en expression, en fait, vous êtes là-dessus. C'est-à-dire vous dites lampe torche en expression, je veux essayer de comprendre si sur LED ultra puissante, je vais vendre sur lampe torche rechargeable puissante enfant LED. Donc vous laissez en fait le système le faire. Et vous allez découvrir en fait des carrefours d'audience qui sont intéressants. Donc je reprends par exemple puissante. Je rajoute un truc, vous voyez que vous en avez encore d'autres qui sont derrière. Donc ça fait une sorte d'énorme arborescence qui est arrivée. Donc le ciblage, carrefour d'audience, mots-clés, expression, c'est pour chercher ce type de choses. Et le dernier ciblage en mots-clés, c'est le ciblage exact. Je veux apparaître uniquement sur lampe torche puissante. Ça, en fait, c'est pour vous dire, moi, je veux savoir si sur ce mot-clé-là, c'est une daube pour moi, ça fait une vente et ça n'en fera plus jamais, ou ça fait des dizaines et des dizaines de ventes. Est-ce que c'est mon filon d'or en fait? Donc ça, c'est les 3 ciblages. Vous avez la même chose sur les asines. Donc un asine, vous êtes sur une fiche, alors ça peut être concurrent, mais ça peut être autre chose, tu vas voir. Donc sur une fiche produit de ce type-là, vous dites, moi, sur cette asine-là, d'accord, je veux apparaître en publicité, c'est-à-dire ici, ça c'est de l'organique, ici, un peu partout, d'accord, il y a du brand avec les marques, avec les vidéos, etc., etc. Je veux apparaître sur ce ciblage-là. Qu'est-ce que ça fait comme objectif? C'est de dire, moi je pense que celui-là, où j'ai la preuve que celui-là est moins compétitif que moi, donc si je me mets là, je vends plus que lui. Donc en fait, je suis en train de lui bouffer son trafic. Mais en plus je vais faire de ventes ici, plus je vais monter ici. Ce qui est de l'organique. Et c'est ce que je cherche. C'est-à-dire, c'est de dépenser un minimum d'argent. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit en ciblage. C'est que là, vous faites dessus. Mais vous dites, ok, cette lampe torche, elle est présente dans une catégorie. Pourquoi je ne ferais pas de la pub sur tous ceux qui sont dans cette catégorie? Ce qui correspond en fait au ciblage expression des mots-clés.
Puisque là, on dit, je veux apparaître sur tous ceux qui sont dans la catégorie. Vous voyez, pour rappel, de plus en plus, en fait, dans les catégories très compétitives, on a les vidéos qui rentrent. Vous le voyez ici. Alors, en fait, dans le sujet, on se retrouve avec, on fait de la pub sur la catégorie. Alors tout à l'heure, tu disais concurrent, mais non, c'est concurrent, c'est certain, c'est l'auto-include du système, mais par contre, je vais prendre un exemple, je vais cliquer là pour éviter que ça soit toujours les tapis de cartes, mais je vais essayer de voir. Bah, voilà, prenons cet exemple-là qui est parfait. Lui, il est sur lampe, sur une catégorie qui s'appelle lampe de poche, d'accord? Sauf que l'algorithme d'Amazon nous indique que quand on achète cette lampe de poche, on achète très souvent des lampes frontales. Donc, derrière, on pourrait faire de la pub. Je suis certain qu'il est sur des lampes frontales, celui-là. On va voir, hein, j'ai peut-être tort. Voilà, il est sur lampe frontale. Ben, rien ne nous empêche de dire, ben, je vais aller en produits complémentaires, etc., etc. Donc, en fait, ça élargit ton ciblage. Donc, pour en revenir à ça, ciblage, c'est tu vises des endroits où tu penses, toi, où tu as la certitude que ton carrefour d'audience, que ton audience, pardon, est présente et va t'acheter ton truc. Et les mots-clés, en fait, le terme de recherche, pardon, c'est l'action exacte de ton audience qui saisit exactement, qui fait cette action exacte. C'est ça, terme de recherche. C'est la même chose que ASIN pour une fiche produit. Terme, ASIN. Ok, donc tu peux dire que tu veux cibler une catégorie. Et pour savoir où Amazon a affiché ton produit et où a cliqué, tu vas regarder les termes de recherche pour savoir exactement quel ASIN est passé le client. Et en fait, cette mécanique-là, donc là, vous en avez deux qui sont celles qui sont les plus utilisées. Ouais. Donc, ciblage de type mots-clés, ciblage de type fiche produit, mais vous avez un troisième ciblage qui monte très très fort en puissance, qui sont les ciblages dits d'audience, qui sont la partie display. En fait, pour ceux qui la voient pas, c'est la troisième levier. Très peu de gens savent l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où, en fait, là, on rentre vraiment dans le cadre du marketing digital. Ça veut dire qu'on va dire, nous, on vise une audience qui nous a envoyé un signal. Ce signal, ça peut être, ils ont visité mes fiches produits, je leur fais de la pub. Ils m'ont acheté mon produit, je leur fais de la pub. Et uniquement à eux. Ils ont visité les fiches de mes concurrents, je leur fais de la pub. Mais quand je dis je fais de la pub, c'est pas sur la fiche produit du concurrent, ça peut être ils sont en train de se balader sur des couches Pampers. D'accord? Donc c'est ces trois types de ciblage qui sont différents, mais qui sont dits complémentaires quand on a besoin de scaler. Et quand tu dis que c'est en train de monter en puissance, le display avec ce type de ciblage, ça existe depuis un petit moment. Il y a des nouveautés là-dessus qui font que ça monte? Il y a des nouveautés parce qu'ils rajoutent de plus en plus de ciblages différents, en fait, de capacités. Comme je te disais, le retargeting, par exemple, c'est une monstruosité. On est capable maintenant de faire des ciblages en disant je veux tous les gens qui ont acheté mon produit entre 25 et 50 jours. Ce qui fait qu'en fait, quand tu utilises, en fait, je vais prendre un de mes... Excuse-moi, ça, tu peux le faire en Europe aussi? Pas que aux États-Unis? Ah ouais? Oui, ça, en Europe, oui. Tu peux pas en fait, faire des ciblages aux États-Unis, tu peux faire des ciblages du style je veux je sais pas moi, une femme habitant Washington et sa petite couronne et aimant le jardinage et ayant un revenu entre 35 et 50 000 $. Donc, et tu peux aller même lui dire bah tiens, elle aime plutôt des culottes rouges, etc., etc. Là, t'as aucun sujet, hein. Il y a aucune limite. Et tout ça, tu l'as en disponible sur Amazon. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Mais dans du comportement de type retargeting, tu peux, parce qu'en fait, tu allies ton coupon d'un côté, je vous rappelle, hein, les coupons, maintenant, tu as des coupons clients, et de l'autre côté, tu as un retargeting de type, quelqu'un qui a acheté sur Amazon mon produit de telle date, enfin, c'est des périodes glissantes, de telle période à telle période, alors tu lui envoies un coupon avec ma publicité dessus. En fait, tu le fais en deux bandes, c'est-à-dire que tu dis tous les gens qui ont acheté mon produit, entre 25 et 50 jours, enfin c'est 30 et 60 jours, entre 30 et 60 jours. De l'autre côté, tu crées un coupon pour tous ceux qui ont acheté ton produit entre 30 et 60 jours et tu lances de la pub sur eux. Donc ils voient eux tout seuls le coupon, vous avez le droit à 20%. Et comme tu peux le nommer, c'est de la fidélité. Et en fait, en face, bah, tu retargetes. Et ça n'existait pas avant. De l'autre côté, le Black Friday, ceux qui sont les plus rentables, c'est ceux qui utilisent... Alors, je vous dis pas de vous projeter dessus, hein, parce qu'il faut vraiment bien le maîtriser. Mais les règles du display, c'est quoi? En Black Friday, tu as les CPC qui montent entre 50 et 100% d'enchères supplémentaires derrière.
sur des coques de iPhone, on a dépensé les $5, dépassé les $5, donc là ça devient, le clic est à $5, c'est un truc de dingue. Je préfère offrir des coques de iPhone en fait. Mais dans le sujet, le display, tu fais une simple règle de 3 en fait qui dit, ok, je connais mon taux de clic, je connais mon coût de CPC, combien coûterait ma vue au 1000, parce qu'en fait on paye aux 1000 vues en fait en display. Et tu arrives à te sortir parce qu'en fait tu payes aux 1000 vues visibles. Alors pour les gens en fait ce que c'est, ça va complexifier un peu le truc. Ouais. C'est qu'en gros, si je vous prends en fait une page comme ça, je vais vous repartager l'écran. Je suis désolé. Hop, partage l'écran. Ici, ici, ici. Imaginons cette page là. Je vais la mettre à 25%. Donc en fait quand les gens arrivent, ils vont voir que la ligne 1, ligne 2, ligne 3 et éventuellement en fonction de leur affichage la ligne 4. Ça c'est la vue visible. Okay. Par contre quand on vous donne des impressions, si votre annonce elle est ici là, tout en bas, elle compte pour une impression. Ouais. Donc en fait votre taux de clic baisse normalement puisqu'en fait on vous voit pas. En vue visible au 1000, on paye nous les 1000 vues visibles. Ça veut dire qu'en fait on ne paiera que si et seulement si on est là. Et donc, si on fait une petite règle de 3 qui dit je paye normalement $1 du clic, j'ai mon taux de clic qui est de temps, ça veut dire que je vais devoir payer mon coût au 1000 de $3. Mécaniquement, je vais être soit plus performant en vente, soit plus performant au taux de clic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais ne payer plus que de la vie visible. Et comme je l'ai calé par rapport à mon CPC normal, ben mon CPC va chuter. Et en Black Friday, on n'utilise plus que ça maintenant. En fait, quand on sort, en fait, on utilise le CPC de base, mais on met de plus en plus de budget en fait sur la partie display parce qu'en fait, on se diffuse au 1000. Amazon a intérêt à nous diffuser parce que lui, il s'en fout, il n'y a pas de clic, il y a juste de l'affichage. Par contre, si notre annonce est hyper performante, que en plus notre listing est hyper performant, mais on est gagnant à tous les coups par rapport à ceux qui restent que au CPC. Et ça fait 2 ans, maintenant 1 an, que ça commence vraiment à accélérer. Et là, en fait, je vais faire un jour une vidéo YouTube là dans le mois quand ma maladie passera un peu mieux de l'autre côté, mais je vais faire en fait un élément qui va être important, c'est la guerre entre Amazon et Shopify. J'en parle très souvent de cette guerre-là qui fait que Shopify essaie de marcher sur les plates-bandes des marketplaces en disant je transforme mon application mobile en marketplace, parce qu'avant c'était tu recherchais sur un store Shopify, les produits. Maintenant, ils ont inversé la recherche. Tu recherches sur tous les stores. Et Amazon, lui, fait l'inverse avec ton store qui a de plus en plus d'options, le fait qu'ils sont référençables en référencement naturel. Ils te rajoutent Amazon Attribution pour savoir en fait le trafic qu'il y a. Ils te rajoutent un élément qui est majeur, qui est en fait ta performance à toi. Pour donner un ordre d'idée, Wagamat, c'est plus de 30 000 € quand même de chiffre d'affaires sur le store Amazon. C'est pas neutre. Il distribue que sur Amazon d'ailleurs, Wagamat, ou rien à voir ? Non, il a son réseau de distribution extérieure, ce qui cause une merde sans nom de l'autre côté, excusez-moi du terme, parce qu'on se retrouve avec des produits comme cela. Ah oui, ça c'est les dernières joies d'Amazon. Je vous montre, et après je reviens sur ce sujet-là. Et vous allez voir, je vais vous montrer un truc. Surveillez bien ça, parce que tout le monde se dit... Quand j'ai plus la buy box, je suis tranquille, donc rupture de stock ou autre, Amazon ne fait plus de pub. C'est faux. Vous prenez ce produit-là, en fait, je le déteste. En fait, vous prenez ce produit-là, donc je le connais parfaitement et par cœur, je vais descendre, vous allez le voir. C'est lui. OK ? Lui, il n'a plus de buy box. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, il y a des prix qui sont plus compétitifs. Donc Amazon ne nous fait pas de cadeau, dit hey, ce produit, c'est pas la peine de l'acheter ici, prix non compétitif. Alors on peut, hein. Tous les produits sont ici, d'accord ? Sauf qu'à l'extérieur, si vous prenez celui-là, tapis de carte à jouer vert, hop, pour tarot, que vous faites une recherche extérieure, vous allez vous retrouver avec le tapis, je pense qu'il est là, vous voyez, à 25,50 sur les réseaux de distribution. Donc comme Amazon, on ne veut pas baisser le prix sur Amazon, ils nous dégagent, mais maintenant ils ont fait une astuce en plus, donc surveillez bien vos systèmes. Ça, à la rigueur, c'est pas dérangeant pour moi. Enfin, c'est pas dérangeant. Voilà, c'est pas dérangeant. Ça l'est beaucoup plus. Parce que moi, je savais que quand il y avait une rupture de stock, la pub s'arrêtait. Je savais que quand j'avais plus la buy box, la pub s'arrêtait. Bah maintenant, non, elle ne s'arrête plus. Là, tu es censé avoir le produit normalement, mais tu ne l'as pas parce qu'il n'y a pas de buy box. Voilà, en fait, ça devrait ressembler à ça normalement. On devrait avoir un visuel comme ça et un produit comme ça, d'accord ? Ouais. Et là, en fait, j'ai le grand bandeau. Donc, quand vous remarquez ces grands bandeaux-là, en fait, normalement, on devrait avoir
le gros visuel plus l'envoi sur le produit. Et là, en fait, malheureusement, ça envoie sur le store. Mais le store a beaucoup moins de performance puisque le produit sur lequel on pensait cliquer n'est qu'en 3e position, là, en fait. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui sont derrière. J'en reviens donc sur la partie en fait des ciblages. Ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce display-là, c'est cette capacité à être capable de se sortir des règles du CPC et en gérant des audiences où tu vas être sur, ça paraît con, hein, mais quand je dis Pampers, alors là on va peut-être avoir que du Pampers, hein, mais quelqu'un qui a visité un tapis de belote d'un de mes concurrents et qui juste dans la même journée visite ça, moi, je vais apparaître, bah, tu vois, sur ça, ici, etc., etc. Si je suis prêt à le payer, alors là, c'est pas compétitif, mais je serai prêt à le payer. Pourquoi? Parce que le signal a été envoyé. Donc vraiment, en fait, c'est hyper puissant le display en fait comparé à ce que tout le monde fait en sponsor product. En display, tu peux prendre un vrai avantage sur tes concurrents. Oui, en fait, mais par contre, on en revient à ton test de photo, on en revient à, en fait, ce que j'explique dans les formations d'optimisation, en fait, c'est de dire, en fait, quand vous arrivez sur le marché, vous arrivez avec une idée du marché qui est mon produit va se vendre à 29,90 avec ces 7 photos et cet argumentaire qui est parfait pour moi. Vous l'avez fait avec l'IA, vous êtes certain que c'est perfect. Eh ben non. En fait, c'est le début de l'aventure. Amazon ne cesse de faire des évolutions et des testings, comme je vous ai montré avec les photos. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il essaie de faire des gains supplémentaires pour que les gens achètent de plus en plus. Vous, votre travail est le même en parallèle sur uniquement vos fiches produits. Ça veut dire, je dois tester la photo 1, la photo 2, la photo 3, la photo 4, tester mon titre, tester en fait mes puces. Alors c'est plus photo, pricing, coupon. En gros, pour faire simple. En gros, les éléments vraiment à tester, c'est les photos là, le titrage qui est ici, ton pricing et tes coupons. Ces 4 variables là, moi à la rigueur, de dire tiens, je vends à 54 € et que mon coupon il est en fait de 10 € pour redescendre en fait à 44 €, c'est peut-être mieux que de vendre à 46 € et faire un coupon de 5. Pourquoi? Parce que le 10 € sera peut-être plus avantageux par rapport aux annonces en clic de l'autre côté. Et en fait, ça va m'amener du monde qui va acheter ici. Et c'est plein de tests que vous devez faire pendant 1 an. En gros, c'est à peu près 1 année. Et quand vous êtes vraiment avec un taux de conversion qui est prêt, là, vous pouvez vous permettre d'aller sur du VCPM. C'est ce qu'on appelle le VCPM. C'est le paiement aux 1000 vues visibles. Et là, par contre, ouais, là, j'ai des clients qui comprennent pas pourquoi les autres sont toujours présents, mais parce qu'ils sont en fait dans ce truc-là, quoi. Mais ils ont un train d'avance par rapport aux autres. Alors, je vous dis pas qu'il faut abandonner le product et le brand, c'est la base. Mais le display, c'est le truc qui, en opération commerciale, par exemple, peut être vraiment intéressant. Moi, je fais par exemple là, pour le Black Friday, on est en train de charger toutes les audiences, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, le Black Friday va arriver là d'ici 3-4 semaines. On est dans les tempos des retargeting. Tous les gens qui sont en train de chercher en fait leur cadeau de Noël, on les charge. Et en fait, pendant juste les 24-48 heures ou la semaine, on va décharger en fait toute l'audience qui était en train de rechercher et qui attend en fait le Black Friday. Et on va peut-être pas participer au Black Friday, on va juste claquer en fait notre pub avec un coupon, mais on va targeter tous ceux qui ont fait les recherches sur l'audience. Là où tout le monde va mettre du budget à fond sur ce product. Et là, moi, je vais faire simplement une règle en disant, moi, je dépensais 28 centimes. 28 centimes, je fais une règle de telle manière à me dire, en vue visible, pour rester à 28 centimes, c'est une règle de 3. Pouf, 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 ça le fait. Et ben, je vais dépenser ça en 1000. Et comme c'est de la 1000 vues, je vais être diffusé avant tout le monde. Et bon, je vais prendre, en fait, ce qu'il y a à prendre, quoi. Ok. Ça marche. Bon à savoir. Est-ce que tu as des vidéos sur ta chaîne qui parlent de sponsor display où on peut un peu plus creuser ces sujets-là? J'en ai une sur Amazon Ads et il y en a une qui sort la semaine prochaine qui va en parler un peu plus sur le display, mais qui va parler du Black Friday. C'est là où il y a la stratégie que j'explique. Donc ce sera la semaine prochaine. Elle aurait dû avoir lieu la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Je suis en train de l'enregistrer. Elle sera montée pour la semaine suivante. Donc c'est pour les préparations des opérations de Black Friday en comprenant en fait les 3 leviers qu'on a en fait dessus. On la mettra en lien. Je pense que cette vidéo-là qu'on enregistre, elle sera sortie après. On va parler justement d'organisation et de pourquoi tu as parfois du retard sur le côté perso. Mais avant ça, on va passer à la question
Putaclic. La question parler français. Tu n'as pas le droit de dépasser 30 secondes, sinon ce sera du chinois, comme la dernière fois. Je vais te poser 3 questions, 30 secondes pour répondre. Tout ce qui dépasse les 30 secondes, c'est du chinois. Donc le but, c'est d'être clair, de parler français. La première question, on va reparler de dropshipping. Est-ce qu'on peut s'en sortir en dropshipping? Tu choisiras une de ces 3 questions. La deuxième, qu'est-ce que tu penses des formateurs qui ne vendent pas sur Amazon? Donc des formateurs Amazon, mais qui ne vendent pas eux-mêmes sur Amazon. Et la troisième question, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les formations avec toute la connaissance que l'IA intègre? Quelle question tu choisis? Alors, je prends la question 2 sur l'option des vendeurs en fait, des formateurs qui vendent pas sur Amazon. En gros, je considère qu'en fait, c'est une autre mécanique. Moi, je vends pas sur Amazon. Résultat des cours, j'ai un avantage qui est que je suis plutôt orienté sur la data, expertise, marketing digital, etc., etc. Mais j'ai pas l'expertise de vente. Donc, je vais renvoyer ce qui est à César. Tous les formateurs qui sont des vendeurs Amazon ont une superbe expertise de je me tape Amazon et je me tape les problèmes et j'essaye de les régler. Donc, moi, je suis plutôt, c'est pas hors sol, je vais avoir une capacité à faire de la méthodologie appliquée à faire de la pratique, alors que les vendeurs Amazon qui font des formations vont être en pratique et vont essayer de tirer une méthodologie. Je préfère la mienne, bien évidemment, mais les autres sont super intéressantes pour des premiers pas. Ok. Ça va, j'ai réussi. T'as dépassé de 4-5 secondes, mais ça fera la petite blague. Ok, top, très clair. Dernière section, on va parler un peu perso. C'est un sujet sur lequel tu es assez ouvert, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc, tu le disais dans le dernier podcast, tu travailles en moyenne 5 à 6 mois dans l'année parce que tu as une maladie. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ça s'est déclaré comment et comment tu gères par rapport à ça? En fait, on va essayer de le gérer de manière différente là tout de suite. Mais en gros, ce qui se passe, c'est donc en 2020, donc j'ai eu des gros soucis de santé. En gros, ce qu'on appelle un sarcome musculaire. Ce sarcome musculaire a eu un impact parce que j'ai énormément de traitements, donc ça m'a fauché pendant quelques temps. Là où j'ai de la chance, je ne vais pas avoir le menton qui tremble. Hein, je suis le vendeur de pelles comparé au vendeur Amazon. L'impact que ça a eu, la chance que ça a eu, c'est que quand il y a eu les soucis de santé, quand on a une audience qui se fait confiance, en fait, globalement, on arrive à faire son rythme de vente, etc., etc. Donc, j'ai eu un bon trou. Hein. Pour te donner un ordre d'idée, normalement, l'enjeu de 2022 à 2023, c'était de faire 350 000 euros. J'ai fait 200 000 euros. Mais pareil, ne me vois pas avec le menton qui tremble. 200K en 5 mois d'activité. Tout le monde en rêve. Hein. Mais à titre perso, par rapport à la maladie, tu le vivais comment? Enfin, je sais que tu as fait pas mal d'allers-retours en chimio, ce genre de choses-là. Oui, mais comment tu gères niveau moral? Comment tu vois comment Alors ça, en fait, c'est encore une autre chose. C'est d'un point de vue perso, en fait. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a déclenché ma dernière en 2020, c'est que je fais ce qu'on appelle des dons de moelle osseuse, en fait, à une jeune fille qui s'appelle Lola, qui a, elle, un sarcome, osseux, et qui a dû passer sous tutelle médicale avec moi, parce que sinon, on est deux malades, je peux pas faire des dons de l'autre côté. Et la problématique qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, ça a fait, en fait, comment on pourrait... comment expliquer la chose? C'était je crois, en juillet 2020, quelque chose comme ça. Juillet 2020, donc il y a eu une erreur, pour faire simple, ce qui a fait que globalement ça a fauché. Donc en gros, je me suis retrouvé moi en fait impacté directement, mais vraiment impacté. Je suis en train de me ressasser les temps. C'est pour ça que j'hésite un peu de l'autre côté. Et donc je me suis retrouvé en fait dans un système où j'étais fauché. Elle a eu son don de moelle osseuse, donc ça allait. Et derrière moi, j'ai été fauché. Et ça a redéclenché un cancer en 2020. Tu sais, c'était la période de Covid. Et donc dans cette période de Covid, en fait, je me suis retrouvé avec quasiment 6 mois, presque 6 mois où c'était rémission normalement. On repart. Donc le moral pas top, mais il y a un truc où je me suis dit, j'ai pas le droit de me plaindre. Elle, sarcome osseux, c'est incurable. 2, j'ai une autre petite qui s'appelle Nanou, qui a une leucémie aiguë, mais de quel droit je vais me plaindre à 54 balais, etc., etc. Et puis le troisième élément, en fait, c'est quand tu rentres à la maison, en fait, tu as 2 possibilités, parce que j'avais la chance de pouvoir rentrer à la maison, c'est tu as 2 possibilités, soit tu te morfonds et tu restes dans ton coin, soit en fait, et ça a été mon palliatif, c'est de mettre en déséquilibre. Ce que j'appelle en déséquilibre, c'est au lieu de ressasser, tu charges ta mule, mais tant que tu peux en organisation, en travail, ce qui fait que tu penses pas, t'avances. Alors, t'es désorganisé au possible, non, c'est pas vrai, c'est pas désorganisé, mais il y a des trucs que tu vas en fait dégager parce que t'es incapable de le faire dans ta journée.
D'accord? C'est ce que j'appelle le déséquilibre. Mais ça m'évite de me retrouver en fait à réfléchir à trop de choses en même temps. Ma journée, elle est calée quoi. À 5h du matin, je suis debout. En gros, j'ai une demi-heure où je me réveille tranquille, bol de café, et puis juste derrière, j'enchaîne. Et donc la maladie m'a permis en fait cette organisation, parce qu'en gros, ça m'a dû me pousser en disant, bah, tu as des temps très courts où en fait tu sais que tu es actif, et puis il y a des temps où tu maîtrises pas. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu 24 heures, 36 heures où pouf, éteint. Avant ça, tu n'étais pas organisé comme ça militairement, entre guillemets? Il y a 10 ans de ça, non. Ah non, il y a 10 ans de ça, non. Et c'est ce qui m'a sauvé. Après, en fait, mon ex-patron, que je déteste amicalement, m'a appris une organisation qui est terrible. Hein. C'est en gros, le sujet, c'est le célèbre 20-80, mais c'est pour les gens aussi, hein, pareil. C'est pour ça que je le déteste là-dessus. C'est le 20-80. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 20% des gens qui sont efficaces, 80% des gens qui sont inefficaces, ils te servent à rien, hein, dans ton truc, donc tu traces. Bah, c'est la même chose dans une journée, en fait, qui m'a appris à m'organiser en disant tu traites les grandes masses et tu vas en fait à ce qui est le plus efficace. Je te prends un exemple. Actuellement, j'étais en train de te parler, je suis en train de faire mon lancement de formation de l'autre côté. Je fais mon lancement de formation, ça ramène de l'argent. Donc c'est ça qui est le prioritaire en fait dans la boîte. Peu importe ce qui se passe, et ça c'est une leçon de chef d'entreprise, c'est que je vais refuser, à part toi en fait en rendez-vous, tant que j'ai pas fait ce truc-là, c'est je produis ce que je dois ramener comme pognon, parce que personne n'y sera derrière en fait pour. Donc ça c'est une organisation que j'avais avant, et derrière quand tu arrives en disant bah, j'ai l'automatisation, j'ai l'IA, j'ai pas le droit à l'erreur parce que le moindre arrêt peut avoir un impact financier en fait de mon côté. Bah, tu gères en fait 5 heures du matin, et comme je te dis, je produis vraiment beaucoup de contenu, mais il y a des limites. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais dû sortir une vidéo YouTube par semaine. Ma priorité était, non, j'ai 2 formations qui sont sorties, je finis de les produire, j'en ai une qui est en train de se préparer, je finis de produire, et la vidéo YouTube, elle attendra. Ce qui impacte mon organisation future dans en fait mes choix derrière, en disant, ben, je vais peut-être pas produire 4 vidéos YouTube, je vais peut-être en produire que 2. Je vais peut-être produire un seul short par jour. Par contre, de l'autre côté, je vais peut-être produire ce qu'on appelle des mini-formations à 29 € pour faire des points d'entrée de funnel qui font qu'en fait, avec de la pub derrière, ça va me faire rentrer beaucoup d'acquisitions. Pour ceux qui regardent en fait cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon monde à moi, en fait, le sujet c'est vous le connaissez tous, c'est une chaîne YouTube qui démontre notre compétence en organique, et les gens en fait viennent au fur et à mesure. La problématique quand on est malade, si on ne produit pas, si vous regardez ma chaîne, il y a des moments où je ne produis pas, donc baisse d'audience, baisse de trafic, baisse de chiffre d'affaires. Comment stabiliser ça? Stabiliser ça, en fait, c'est trouver un autre modèle économique à côté, et donc le modèle économique, ce sera de la mini-offre en publicité qui va faire rentrer derrière. Donc je gère en fait ma problématique de maladie en fait de cette manière-là, c'est par itération, en disant je dois pas me donner de chance à. En fait, je peux pas procrastiner, pour faire simple. C'est-à-dire que si je procrastine, le lendemain, je sais pas ce qui est fait. Donc ça m'aide. C'est pour ça que je le dis, je me plains jamais, parce que je sais que dans une journée, je vais produire mon truc. Même je produis trop. Là, c'est mon épouse qui me court après en fait là-dessus. Mais je sais que mon temps, c'est pas compté dans le sens, j'ai une épée de Damoclès, mais de dire, je sais pas ce qui va se passer demain. Donc je fais le maximum que je peux faire en fait dans la journée. Je sais pas si j'étais un peu décousu, je pense. Non, c'était très clair. C'était très clair. Et en gros, ça t'a forcé à t'organiser, à prioriser, et tu Ah ouais, procrastines mais pas. là, par contre, je suis une machine. Là, ça fait très prétentieux quand je le dis, mais c'est une vraie machine. Il y Non, mais a, dans le sens, par exemple, tu as forcément des tâches qui te font un peu chier, que tu n'aimes pas faire, tu les fais quand même. Tu te mets des trucs sur la liste et tu en fait, termines, je tu l'ai vois. fait même en premier. En Ouais. fait, alors ça, c'est ce que j'ai appris. Hein. C'est en gros, tu vois, par exemple, la comptabilité. Alors, j'en passe beaucoup moins de temps. C'est 45 minutes tous les mois. Hmm. Autant te dire que. Mais ces 45 minutes, je les sens arriver. C'est le premier vendredi de chaque mois. Ouais. Et normalement, en fait, tu pourrais te dire, ouais, allez, je le fais plus tard. Non. À 6 heures du matin, j'ai mes 45 minutes, il faut qu'elle soit terminée. À 7 heures, c'est terminé, je veux plus en parler. Là, tu vois, j'ai une énorme montagne. C'est pas que j'ai procrastiné, mais c'est qu'il y avait ma priorité, c'est de faire rentrer de l'argent. Ça fait très vénal quand je dis ça, mais en fait, quand on est en solo, il n'y a personne pour vous rattraper. Donc, si vous ramenez pas votre pognon, c'est votre famille et autres. Donc, la première tâche dans ma journée, c'est identifier ce que je dois faire pour ramener du pognon. Point.
La deuxième tâche, c'est de régler tous les trucs qui sont chiants pour moi, en fait, parce que ça va me pourrir toute la journée si je dois les faire, donc je les règle. Et une fois que ça c'est fait, je fais ce que j'aime après derrière. Dans mon organisation, la troisième chose qui est super importante, c'est que je vais me réserver des temps à moi maintenant. C'est-à-dire que la semaine, que ça soit le week-end, hein, je parle de la semaine au sens général du terme, du lundi au dimanche, je m'impose des temps en fait qui sont bloqués pour des temps à moi, soit des temps à moi professionnels, soit des temps à moi personnels. Ouais. Quand tu dis professionnel, c'est quoi? C'est des trucs en dehors de tout ce qui est formation et tout? Ouais. Bah en fait, par exemple, quand on a nos appels téléphoniques et que je rigole comme un bossu parce que j'ai trouvé un autre truc, bah, c'est parce qu'en fait, c'est dans un des temps personnels, parce qu'en gros, sinon tu peux pas. Alors bien évidemment, après, je suis suffisamment vénal pour reprendre le truc en disant ce que je viens de trouver en mode bossu, bah, je vais essayer de trouver si je peux pas le revendre en fait en formation pour que ça soit pratique pour les gens. Mais ce truc-là, c'est ma soupape de sécurité. Là, je suis en train de terminer en fait des paquets de formation autour de la conception des vidéos en automatique. C'est monstrueux. Ouais, ce que tu m'avais montré la dernière fois là où tu. Et c'est là où en fait je te disais, c'est dans le sujet, ça c'est dans mon temps à moi en fait perso, c'est pas dans le temps de comment je ramène mon argent en fait derrière. Ok. Et niveau santé là, ça va comment? C'est quoi la suite? C'est toujours des traitements à prendre sur le long terme? On va dire un chouï mieux. C'est un chouï mieux, sauf que je m'attendais pas en fait à avoir une réduction aussi violente. C'est-à-dire que comme on m'a gratté quand même un paquet des muscles, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai une grosse réduction et qui fait très 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 mal. Donc c'est pour ça que là, il y a la semaine dernière, il y a eu 36 heures où pouf, le cerveau il a dit stop, s'arrête, tu te déconnectes, et pendant 36 heures en fait, bah, plus personne. Parce que j'avais trop tiré sur la corde au niveau en fait de la rééduque, et puis bah, c'était pas bon quoi. Mais après c'était pas bon, c'est normal. Et puis après bah, il y a, mais c'est pour ça que je te dis je me plains pas, parce que moi j'ai la chance de sortir. Là en fait je suis chez moi en fait ici. Tu prends Lola, ça fait 7 ans qu'elle est pas sortie de l'hôpital. Nanou, 8 ans. Elle a 8 ans, ça fait 5 ans. Elle est entrée à 3 ans, elle n'est plus jamais ressortie. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille me plaindre? Donc c'est pour ça que dans le truc, il y en a qui me trouvent très, très light sur ce sujet-là. C'est the show must go on, c'est-à-dire que tu avances. Et honnêtement, je suis plus chanceux de ça. Parce que en fait, je pense que ça fait très démago quand je vais le dire, mais chaque seconde est importante, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas moi si demain en fait je vais pouvoir me lever entre guillemets, être capable de, ou s'il n'y a pas une ambulance qui va venir et me chercher pour aller me faire mon traitement parce que c'est urgent, mes examens sont pas bons. Et tout le programme que j'avais prévu dans la semaine, en fait dans la journée, en fait vient de péter en fait d'un coup. Donc c'est pour ça que je te dis, en fait cette mécanique fait que chaque seconde est importante. Le temps que j'y passe, que ça soit avec toi ou autre, je l'estime important. Ça fait partie de mes priorités, que je le vis à chaque fois. À la différence de beaucoup de monde, en fait, qui va peut-être se poser le cul. Moi, je me pose sur le canapé, n'ayez aucune honte à poser, à regarder une série et autre, mais je l'ai décidé, en fait. Je me suis pas aperçu au bout de, je sais pas, il y a une nouvelle série, là, enfin pas une nouvelle série, la 3e saison d'un truc sur Netflix c'est un enquêteur, je me souviens plus du truc, j'aime bien cette série-là. J'ai décidé de me regarder ma série des 3 épisodes, donc ça fait 3 heures, tu dis, oh putain, 3 heures de temps perdu à pas faire de l'entrepreneuriat. Ouais, non, j'ai décidé de le faire. Donc j'ai ces temps-là, hein, je suis pas une machine de guerre qui fait 24 heures sur 24, mais j'ai la chance de pouvoir dire, bah maintenant, pour pas avoir de remords, je décide de. Tu vois? Et c'est là où, à la différence de, quand je dis vous, c'est au sens général du terme, il y a des moments où, en fait, vous procrastinez trop, en fait, dans le sujet. Vous pouvez décider de faire un temps mort, et même un temps mort de 24, 48 heures, mais vous devez le décider, pas de vous apercevoir à la fin que vous avez bouffé votre paquet de chips devant, en fait, une émission ou une série, mais sans l'avoir voulu vous-même, en fait. Non, je ferai plus tard. Ça, en fait, pour moi, c'est sorti de mon équation. Okay. Et c'est ce qui me sauve, en fait, derrière. Ok, donc tu as tourné ça quand même de façon positive, ça t'apporte. Ah oui, non, mais alors vraiment, en fait, dans le sujet, c'est lourd, hein. Je dis pas que c'est pas lourd psychologiquement, mais il y a tellement plus ailleurs, etc., etc. Ouais. Et comme le dit, j'ai de la chance d'avoir un très bon job. Pour rien au monde, je le changerai. Ouais. J'ai la chance de gagner très très bien ma vie. Je suis comme dit le vendeur de pelle. J'ai la chance en fait de revenir à la maison en fait comme je veux, de faire mes bonsaïs, de faire mes figurines, etc., etc. D'avoir une communauté qui est hyper bienveillante, peu importe le sujet. Pour tout te dire, par exemple là, les dernières formations, la formation Claude IA.
je viens de la terminer alors que la prévente était faite il y a 15 jours, mais je leur ai expliqué que c'était pas possible parce que je m'étais déjà mis au rouge sur la première formation en la retournant complètement parce que je voulais la retourner parce qu'elle n'était pas de bonne qualité, donc je l'ai retournée intégralement. Mais j'ai personne qui est venu me dire rembourse-moi, machin. En fait, t'expliques, hein, j'ai un problème là, je le fais et c'est pour ça que de quel droit j'irai me plaindre. J'ai une bonne communauté bienveillante, je gagne bien ma vie, voilà, point. J'ai des bons partenaires autour de moi, dont toi, tu vois, enfin, pourquoi j'irais me plaindre, quoi. Ok, top. Top. C'est cool, c'est des bonnes zones positives. En tout cas, je te souhaite que tu te rétablisses. C'est quelque chose qui soigne. Je bois. Oh oui, le mien, oui. C'est musculaire, donc on gratte. J'espère que tu finisses de gratter, tu fais ta rééducation, tu vas te remettre à courir. C'est ça. Ça, ce sera dans un an, j'espère, ouais. Yes, on va s'arrêter là pour cet épisode. On en fera un le mois prochain. N'hésitez pas à poser vos questions en bas de la vidéo. Et puis Cyril, je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine. Salut. Salut. Ciao. Et après, la question plus technique. Après, en question perso, la dernière fois, on a fait l'organisation. Vie pro, vie perso, bof. Ouais, comment tu gères par rapport à ta maladie, tu vois, vu que tu es assez ouvert là-dessus. Je gère pas. Ça va être la réponse.